Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet que l'on m'a envoyé, ça parle de changement. Alors je ne sais pas si ce sont des changements à opérer ou des changements qui vont venir dans les semaines ou les mois qui viennent, je ne sais pas. J'ai préparé donc un certain nombre de jeux. Donc ici l'étoile du soleil, ici nous avons l'oracle de Yoli, ici le tarot du destin, ici nous avons l'oracle des miroirs et pour terminer l'oracle des artisans de lumière. Je pense que ça sera certainement une carte de conseil. Alors, je vais donc procéder donc au tirage. Je vais vous proposer deux choix. Je vais donc procéder au tirage et vous aurez donc la minuterie en dessous, si vous ne souhaitez pas regarder le tirage de cartes. Donc voilà, allez, on va commencer tout de suite. J'ai déjà mélangé les cartes, préparé les jeux. Et on va donc commencer par l'étoile du soleil. On va voir un petit peu. Je ne sais pas combien de cartes. On va voir ce que l'on me dit. Allez. J'entends deux cartes. Allez, pour le premier groupe, premier choix. S'il vous plaît, pour les changements à opérer ou à venir. Deux cartes, s'il vous plaît. Et j'en ai déjà deux. Hop, une et deux. Pour le deuxième choix. Alors, pour le deuxième choix, le deuxième groupe, deux cartes, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, j'en ai une seconde, s'il vous plaît, une seconde. Ensuite, on passe donc à l'oracle de Yoli Lune. Alors, Yoli, je remélange une dernière fois. Yoli. On me dit trois cartes. Ok, trois cartes. Trois cartes pour le premier choix. Une. Deux. Et une troisième. Ah, j'en ai quatre. On va prendre les quatre. Alors, pour le deuxième choix, regardez-moi, ça vient très vite. Deux, trois. Est-ce que vous voulez m'en donner une quatrième ou pas? Oui, quatre. Voilà. Alors, pour le tarot du destin, allez, une dernière fois. Le tarot du destin, s'il vous plaît. Deux cartes. Ok. Alors, premier choix. Pour le premier choix, on dit deux ou une, je ne sais pas. J'en ai une là. Oh là, j'en ai une qui s'est retournée. Je la prends. Allez, pour le deuxième choix. J'en ai deux qui sont venus d'un coup. Ok. On passe à l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On va voir. Allez, trois cartes, on me dit. Premier choix. Une qui s'est retournée. Premier choix. Une deuxième qui s'est retournée. Elle se retourne ce soir, je ne sais pas pourquoi. Y en a-t-il une autre pour le premier groupe? Oui,
3 cartes. Allez, pour le deuxième groupe, le deuxième choix. 1, 2, en a-t-il une troisième? Oui, 3. Hop. Ensuite, nous allons terminer avec l'oracle des artisans de lumière. Je pense que ça sera certainement un conseil, mais on le verra au fur et à mesure. Allez, hop. Alors, non, on me dit de couper, je coupe. Allez, le premier choix. Une carte pour le premier choix. Une carte. Une carte pour le premier choix. Une carte pour le second choix. Hop, elle est là. Voilà. Alors, nous avons nos cartes qui sont présentes. Le premier choix. Et le... je vais celle-ci. Voilà. Et le second choix. Allez, voilà, prenez le temps de choisir le choix qui vous appelle le plus. Voilà. Alors, premier choix, second choix. Allez, on va mettre de côté le second choix. On va commencer par le premier choix. On va déjà aligner les cartes. Voir un petit peu ce qu'elles veulent nous dire. J'en ai 4. Il me semblait que j'en avais 3, mais j'en ai 4 apparemment. 1, 2, 1, 2, 3 et celle-ci sur le côté. Alors, de quoi on veut bien nous parler aujourd'hui? Alors, j'ai la croix. Chez la croix, ça peut être beaucoup de choses, la croix. La croix, ça peut aussi bien être une difficulté que vous traversez en ce moment, que la protection. On va voir avec la carte qui suit. On a la carte de l'amour inconditionnel. Et on voit donc 2 colombes ou 2 pigeons. Allez, on va laisser monter les énergies. Alors moi, ce que je ressens sur ce tirage-là, en fait, sur ces 2 cartes en tout cas, c'est de la tristesse. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un de cher, quelqu'un avec qui vous étiez lié d'un amour sincère. Alors je ne sais pas si c'est un conjoint, je ne sais pas si c'est quelqu'un, un membre de votre famille, un ami très cher ou une amie très chère peut-être. Mais oui, je ressens vraiment de la tristesse pour moi. C'est peut-être aussi une séparation, mais j'ai plutôt une sensation de deuil. Oui, de deuil, de solitude. Peut-être que vous priez beaucoup aussi. Justement parce que cet amour vous manque, évidemment.
Pour moi, je ressens cette situation aujourd'hui. Je ressens ça. Je ressens effectivement cette tristesse, cette solitude, cet éloignement, ce deuil concernant donc la perte de quelqu'un de cher, d'un amour. Allez, on va voir ce que veulent nous dire les cartes en dessous. On a la carte de la maison. On a la carte du doute. On a la carte du puzzle. Et on a la carte de la trahison. Alors moi, d'un coup comme ça, pour moi, ça me confirme ce que je viens de ressentir. Parce que ici, avec la maison, j'ai vraiment la sensation, effectivement, qu'il y a un couple qui est là, qui était là. On a ici, d'ailleurs, vous voyez, on a cette carte du doute. Avec cette séparation, on n'a pas les mêmes couleurs. On a cette interrogation, on se demande ce que l'on va faire. J'entends comment on va continuer. Comment on va continuer. Et j'ai encore une fois ces deux pièces qui sont là, qui sont manquantes sur ce puzzle. Cette carte, elle confirme encore ce double-là. Hein. Donc là, j'ai deux personnes ici. J'ai vraiment cette carte du doute qui est partagée en deux. Et puis j'ai ces deux pièces de puzzle qui sont manquantes. Et j'ai cette carte de trahison. C'est comme si c'était quelque chose... quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, en fait. Quelque chose... on me dit, vous aviez l'impression que ça allait durer toute la vie, en fait. Et là, j'entends, vous ne savez pas comment vous allez continuer. Parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui est cassé, qui vous manque. Qui est incomplet, j'entends. Qui est incomplet au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est une situation qui est difficile. Oui, j'entends plusieurs fois, je ne sais pas comment je vais faire pour continuer. Sans elle ou sans lui. Vers où est-ce que je vais me diriger? Où est-ce que je vais aller? Je me sens aussi trahie de cette situation. Oui, c'est perdu. Incomplet, incomplète. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'entends beaucoup de solitude, d'interrogation, de tristesse, de souffrance, de manque. Oui, de manque, on me dit aussi, oui, de manque. Alors moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que peut-être c'est un deuil avec la croix, mais en tout cas, c'est une séparation. C'est une séparation. C'est une séparation que vous n'attendiez pas, en tout cas, que vous avez ressenti comme une trahison, parce que pour vous, c'était quelque chose qui devait durer, en tout cas, beaucoup plus longtemps. J'écoute si j'ai d'autres messages qui arrivent. Oui, on me dit, vous êtes perdu. Vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire, ni quel chemin, ni quelle direction prendre là.
maintenant. Parce qu'on vraiment, on a l'impression qu'il vous manque quelque chose, oui. Vous êtes incomplet, on me dit, vous vous sentez incomplet, incomplète. Ok, alors, qu'est-ce que nous dit? J'ai la carte du cadeau, de l'aide, de la générosité. Et j'ai la reine de denier, la protection. Alors au niveau de ces cartes-là, moi je ressens quand même que vous êtes quand même entouré, parce que je vois ces deux mains autour de ce cadeau qui encercle cette boîte, et à côté la protection matérielle et affective. Il y a quand même de la famille, vous êtes quand même entouré. J'entends deux choses, hein. J'entends effectivement l'entourage familial. J'ai vraiment la sensation qu'il y a effectivement du monde autour de vous, hein, qui est là quand même pour vous protéger, pour vous donner de l'affection, pour vous entourer. Et si par hasard vous vous inquiétez d'un point de vue financier, on me dit non, parce qu'il y a cette carte de cadeau, d'aide, de générosité, et cette carte de protection matérielle aussi, hein, et affective. Donc, en tout cas, à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, parce qu'il n'y aura pas de problème. J'entends qu'il n'y aura pas de problème. Oui, je sens que vous êtes quand même entouré. Vous avez ou de la famille ou des amis autour de vous qui sont là en tout cas, pour vous réconforter, pour que vous ne vous sentiez pas seul, même si évidemment, hein, on le sait, ça ne fait pas tout, mais quand même. Peut-être des petits-enfants, j'entends peut-être, qui sont là. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que j'entends. Alors je vous le communique, ça va peut-être parler à quelqu'un. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de... Alors on nous dit, effectivement, on nous parle de changement, puisque c'est le sujet du jour, hein. C'est un changement à opérer, ou un changement qui va s'opérer. Un changement pour la femme, un changement pour une femme. Et j'ai la carte de l'enfant derrière. Alors, j'ai plusieurs messages qui arrivent en fait. Il y a effectivement cette roue, hein, qui va tourner, qui va faire que les choses vont quand même changer. Là, j'ai effectivement une énergie féminine qui se tourne effectivement vers peut-être, je retrouve les enfants, les petits-enfants peut-être. Peut-être que vous allez trouver une reconstruction au travers de vos enfants ou de vos petits-enfants. Alors là, je sens, effectivement, hein, dans mes propos, d'ailleurs, vous le devinez, quelqu'un quand même de mature, hein. C'est pas une jeune femme, hein, c'est quelqu'un de mature. Et oui, on voit que vous allez vous tourner effectivement vers vos enfants, vos petits-enfants. Ça va vous permettre de reconstruire quelque chose. Parce que là, avec la cigogne, on a bien la reconstruction qui est là. On a un nouveau nid, on a cette cigogne qui vient nourrir ses petits. Et on a ces enfants.
joyeux qui sont là autour de cet arbre. Peut-être qu'il va y avoir aussi un déménagement, je ne sais pas pourquoi j'entends déménagement, peut-être pour vous rapprocher de vos enfants, peut-être. Mais c'est une belle carte parce que c'est une carte de construction, une carte de nouveauté, une carte de gaieté, cette carte de l'enfant. Donc il y a vraiment quelque chose qui va changer là pour vous. Hein. La roue va tourner. J'ai bien ressenti cette protection affective, cet entourage de la famille ou des enfants, des petits-enfants. Donc il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Et vous allez effectivement vous tourner, je pense, vers vos enfants, vos petits-enfants. Ça va vous apporter quelque chose de neuf et une gaieté aussi. Parce que je vois plein de rubans aussi, donc c'est vraiment... et ces enfants qui dansent, et cette cigogne qui donne la béquille à ses petits. En tout cas, c'est ce que les cartes me disent. On va voir quel est le conseil. Alors, on a la carte de la sagesse du féminin sacré. Et qui arrive donc juste en dessous de la carte de la femme. Donc le féminin sacré, ça représente on me dit que vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Vous voyez, vous êtes entouré par toutes ces fleurs. On me dit aussi que de nouveaux bonheurs vont éclore. On me demande de vous lire la sagesse du féminin sacré. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais je vous lis ce que représente cette carte. Lorsque cette carte se manifeste pour vous, le message est clair. Vous êtes en train de devenir un peu plus du paradis sur terre. La joie que cela procure s'accompagne parfois de souffrances croissantes. Cela peut vous inquiéter. Vous pouvez penser que votre souffrance indique qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien. Vous pouvez juger quel est le signe que votre fréquence vibratoire n'est pas assez élevée. Alors, on vous dit, cette carte du féminin sacré vous parle maintenant. Le féminin sacré garantit que si vous êtes prêt à vous montrer à la hauteur de votre vie chaque jour et faites confiance aux situations qui se présentent, il vous guidera vers votre magnifique destinée divine. Vous pouvez lui faire confiance sans crainte. Il ne veut rien d'autre pour vous que le meilleur et le plus beau des chemins de vie, celui qui convient parfaitement à tout ce que vous êtes et tout ce que vous pouvez être. Les battements de votre cœur sont à l'unisson avec ceux du cœur de l'amour au centre de notre univers. Faites confiance à votre cœur et faites confiance à la vie. Tout suit son cours magnifiquement et vous êtes guidé plus avant dans les profondeurs de votre épanouissement divin. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Elle nous dit effectivement que ce changement qui va
venir. On voit cette femme qui se tourne vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf à bâtir, avec ses enfants autour. Elle nous annonce effectivement que vous allez retrouver votre chemin, une nouvelle vie épanouissante malgré ce que vous avez traversé, et que j'entends et que les roses s'épanouiront encore, que le printemps reviendra et que votre cœur, vos blessures de cœur s'apaiseront. Voilà ce que j'entends pour vous. Voilà. Je vous demande de tirer une carte, le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, une petite carte de conseil. Une petite carte de conseil pour vous. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Même si aujourd'hui vous ne savez pas où vous en êtes. Mais vous allez être protégé par votre entourage en tout cas, par votre famille, par vos amis, par aussi la protection divine. Et vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Peut-être au travers de votre famille, parce que pour l'instant, je ne vois pas de conjoint, clairement. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mais j'ai l'impression que vous allez vous épanouir et retrouver, en fait, la beauté des choses au travers de cette nouvelle construction qui vous attend. Et j'ai la carte du chien qui dit « Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. » Et là, j'entends, il y a le mot guérison qui me vient tout de suite. Et on me dit, prenez le temps de guérir. Prenez le temps de retrouver la joie au travers des gens qui vous entourent. Au travers de choses simples. On me dit aussi de promenade aussi. On me dit de contemplation aussi. On me dit de prière aussi, si vous le souhaitez, bien sûr. Et restez tel que vous êtes. Voilà ce qu'on me dit. Voilà pour le premier choix. C'était un tirage un petit peu difficile pour moi, avec des ressentis un peu douloureux. Mais je vois que vous êtes quand même protégé et que vous allez être entouré ou que vous êtes entouré. Donc c'est l'essentiel. Allez, je vous souhaite plein de belles choses pour le premier groupe. Allez, on va se concentrer sur le tirage pour le deuxième groupe, le deuxième choix. Alors, ce changement à opérer, ce changement à venir. Allez, on va mettre les cartes. 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3. Et celle-ci pour tout à l'heure. Allez, on se concentre, on se recentre, s'il vous plaît.
décidément. On a la carte du deuil. Et on a la carte du travail. Alors là, on est dans un domaine complètement différent. Moi, j'ai l'impression que ça s'adresse à des gens qui viennent de perdre leur emploi ou qui ont perdu leur emploi. Il y a quelque chose qui s'est terminé là au niveau professionnel. Hein. Oui. J'ai la sensation que c'est assez récent, bien que... Enfin, c'est la sensation que j'ai. Oui, c'est ça, je sais, oui. Pour moi, ce tirage s'adresse à des gens qui ont perdu leur emploi ou assez récemment, je dirais. Leur travail, leur emploi, je sais pas, leur société, peut-être, j'en sais rien. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on a vraiment la carte de la fin. Donc, la fin de quelque chose. La tristesse, oui, ça, effectivement, vous rend très triste. Un projet, la carte du projet et la carte de l'argent. Donc là, en fait, si vous voulez, moi, ce que je ressens avec cette fin d'un travail, effectivement, c'est quelque chose qui, effectivement, s'est terminé, puisqu'on a 2 fois la fin, et on a 2 fois la croix. Hein. Donc, j'entends, c'était quelque chose qui devait se finir, de toute façon. C'était inévitable, il fallait que ça se termine. Le problème que l'on a priori, c'est que ça remet en cause des projets que vous aviez ou un projet que vous aviez parce que ça pose des problèmes d'un point de vue financier. Effectivement, quand on perd son emploi et qu'on n'a plus de revenus ou des revenus qui sont bien amoindris, c'est clair que ça pose des problèmes et ça cause du souci et ça remet en cause certainement des projets que l'on avait imaginés, hein, des rêves que l'on avait peut-être pour réaliser certaines choses. Oui, pour moi, on est vraiment dans ce secteur-là, sans aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'effectivement, actuellement, vous êtes dans une impasse, dans une réflexion, et vous avez besoin de réfléchir à la question. Et on vous dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, il est temps de passer à autre chose. De toute façon, vous allez être tenu, on me dit, de passer à autre chose. Et de tourner le dos, en fait, j'entends à ce mur que vous vous êtes pris, en fait. Oui, c'est pour ça qu'il y a de la tristesse. Parce que... oui, parce que c'est quelque chose que vous n'auriez pas voulu, ça c'est sûr. Après, je peux aussi interpréter les choses d'une autre façon, parce que, ça, il y a la perte d'un emploi, la perte d'un job, ça on ne revient pas dessus, parce que de toute façon, c'est ce qui apparaît, c'est clair. Après, je peux aussi voir que peut-être qu'il vous faut passer à autre chose et vous tourner vers un autre projet. Alors peut-être qu'il faudra attendre un peu pour financièrement que ça puisse se réaliser, mais j'ai aussi cette possibilité-là.
Je peux avoir les deux. Je peux avoir effectivement cette perte d'emploi si vous aviez un projet, effectivement ça le met à mal. Et on peut avoir aussi la situation où effectivement cette perte d'emploi, d'activité, qui vous met dans une impasse, hein, comme si vous étiez pris un mur, hein, ou effectivement là c'est bloqué, ça vous permet de réfléchir, de passer à autre chose et d'envisager un autre projet. Je sens toujours que l'argent est quand même un souci. Hein. Ouais. Mais bon. Allez, on va voir ce que dit l'oracle des miroirs. Donc on nous donne effectivement la carte de l'instabilité, ce qui est assez logique. Mais on a la carte du miroir magique qui est en plein milieu. Et on a la carte de la joie. Alors pour moi, effectivement, cette situation-là va créer effectivement de l'instabilité pour vous, c'est sûr. Mais ça va vous permettre de passer à autre chose et quelque chose d'extrêmement lumineux, puisqu'on a vraiment le miroir magique. C'est vraiment la bénédiction, hein, c'est la plus belle carte, hein, de l'oracle des miroirs. Et on a cette carte de joie à côté du miroir magique. Donc après l'instabilité que vous allez traverser suite à cette perte de travail, d'emploi, même si vous allez avoir une période instable avec des hauts et des bas, où vous allez vous poser des questions, vous allez vous demander ce que vous allez pouvoir faire, c'est peut-être là qu'intervient effectivement ce futur projet, passer à autre chose, et ça va vous permettre effectivement d'être dans la joie, vous allez être très heureux de ça, très très heureux, très heureuse de ça. Donc vous voyez, le thème d'aujourd'hui, c'était changement à opérer ou changement opéré. Donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a ce changement-là, puisqu'on est obligé de passer à autre chose à cause de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, même si il va y avoir un peu d'instabilité, la suite va être magnifique. Donc, voilà, c'est beau, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte de conseil ? C'est la carte de la transmission du cœur. Donc moi j'entends un message là. Écoutez votre cœur. Si vous avez une réflexion à mener, écoutez votre cœur et ce qui vous fait vibrer, on me dit, ce qui vous fait vibrer. Allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui peut vous effectivement vous transmettre de la joie, vers un projet qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, parce que j'ai cette carte-là et on voit les horizons. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des artisans de lumière pour la carte 37 ? Intéressant peut-être. C'est ça, ça revient à ce que je vous dis. Hein. Cette carte, elle nous dit « Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience de groupe. Alors peut-être qu'il y a un message pour certains là-dedans. Vous affecterez l'humanité par votre amour, vous influencerez la collectivité,
plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Il y a un message là à entendre. Je pense que vous avez perdu un travail de toute façon dans lequel vous n'étiez pas épanoui. Et ce que l'on vous dit aujourd'hui, c'est d'écouter effectivement votre cœur, d'écouter ce qui vous rend heureux, de vous connecter aussi ou d'entrer en contact avec des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes envies que vous, les mêmes idées que vous, les mêmes vibrations que vous. Et ça va vous permettre effectivement de passer à complètement autre chose et de vous retrouver dans cette joie. Et n'oubliez pas que vous avez le miroir magique, et donc c'est une protection. On me dit écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. C'est peut-être ça aussi le changement à opérer, c'est de vous écouter. Peut-être qu'il faut que vous acceptiez une période d'instabilité pour pouvoir effectivement réfléchir à ce qui vous fait vibrer, à la direction à prendre, à ce changement effectivement à opérer. Voilà. Je vais pour terminer vous donner une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Un petit conseil, je ne sais pas, on va voir. Je sais que la situation est peut-être délicate pour vous, mais en tout cas, il y a de belles choses qui vous attendent. Alors, on se concentre. Une carte de conseil. Oh là, j'en ai trop. J'ai celle-ci. Le bélier, puisque c'est la première qui est tombée. Et que nous dit cette carte? Elle nous dit: j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus, sans me laisser distraire. On retrouve, j'ai le pouvoir de diriger ma vie. Vous avez le miroir magique. En me fixant des objectifs pertinents, des objectifs qui me ressemblent, en restant focalisé dessus, sans me laisser distraire. Eh bien, écoutez, c'est un très joli tirage, même si la situation est difficile, ce que je conçois très bien, c'est tout à fait normal. Quand on perd un emploi et qu'on se retrouve dans une situation difficile d'un point de vue financier, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est un changement à opérer pour vous et un changement qui va s'avérer extrêmement bénéfique, puisqu'on a vraiment le miroir magique, la joie et la transmission du cœur. Voilà ce que je peux vous dire concernant ce second tirage. Je vais vous souhaiter plein de belles choses. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez envie de me laisser un petit message pour me dire effectivement si ça vous a parlé ou pas du tout. Ça peut ne pas vous avoir parlé, c'est que ça ne vous était pas destiné du tout. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me laisser un petit pouce ou transmettre ces messages à quelqu'un de votre entourage qui est dans une situation qui vous semble correspondre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que je vous aime. Au revoir.